Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un book haul. Alors vous remarquerez, je suis habillée de la même façon que sur la vidéo précédente, mais normal, je les ai tournés le même jour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres de polar et de BD. Donc on commence tout de suite avec L'œil du chaos de Jean-Marc Desnos avec le... Voilà. Aux éditions Tornada, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Donc là, cette fois-ci, il s'agit d'un one-shot avec de nouveaux personnages. Donc on retrouve Théo, qui est un jeune garçon de 17 ans, qui est passionné de photos et qui va fabriquer un objectif pour son appareil photo. Et là, lorsqu'il va développer les premières photos, les premières vues qu'il a fait, il se rend compte que les images ne correspondent pas à ce qu'il a pris en photo, mais qu'en fait, ça correspond à un temps plus loin. Et en fait, on se retrouve 3 semaines plus tard. Il a pris en photo ce qui va se passer 3 semaines plus tard. Là, on est dans une période où il y a une vague de chaleur énorme et du coup, il y a toute une série de catastrophes qui vont arriver. Théo essaye de prévenir les gens, mais qui bien sûr le prennent pour un fou en disant qu'il est complètement mytho, qu'il truque ses photos, voilà, qu'elles sont fausses. Et lorsque les événements arrivent, là les gens sont bien obligés de le croire, sauf que c'est trop tard. Le monde s'écroule, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus rien. Les gens partent tous de chez eux pour essayer de trouver un endroit où c'est mieux. Et là, on se retrouve un peu dans une quête de survie. C'est chacun pour sa peau. On voit des pillages, les gens se pillent entre eux, se tuent. D'ailleurs, Théo va assister au meurtre de ses parents devant ses yeux par des jeunes qui ont voulu piller leurs ressources. J'ai trouvé que c'était un peu un mélange à ce moment-là entre The Walking Dead, les zombies en moins bien sûr, et Ravage de Barjavel, où là aussi il y a une coupure de courant, il n'y a plus rien et en fait tout s'écroule. Tout notre monde en fait qui est basé sur l'électricité maintenant s'écroule et ne tourne plus. Donc les gens n'ont pas d'autre choix que de repartir aux sources. Et en cela, Théo va être aidé par Drazik, un ancien militaire qui vit en ermite au fond de la forêt suite à des problèmes personnels et qui du coup va lui enseigner la survie et puis surtout l'aider à retrouver son petit frère dont il a été séparé au moment du meurtre de ses parents. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Alors je m'attendais pas à un roman comme ça. Je m'attendais plus avec plus de surnaturel, plus de choses comme ça. Après, alors j'ai bien aimé, sauf que c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire actuellement. De se retrouver dans un chaos total où il y a de la violence, la survie, parce qu'on doit échapper à une catastrophe. Je trouve que ça fait un peu écho à ce qu'on a vécu là avec la crise sanitaire, alors dans un autre registre bien sûr, mais voilà, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire en ce moment. Mais par contre, ça reste du Jean-Marc Desnos, ça se lit super bien. On a la petite touche de surnaturel, voilà, comme il sait le faire. Et je vous le conseille, si vous aimez les romans catastrophes, les romans post-apocalyptiques, et puis les romans de Jean-Marc Desnos, tout simplement. Voilà, donc c'est L'œil du chaos qui est sorti début juillet. Ensuite, on continue avec un autre polar qui est Sous mes yeux de Kael Slater aux éditions Hauteville. Alors Kael Slater est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'elle arrive elle nous tient en haleine dans ses romans. C'est assez, tout arrive par petites touches et puis en général, hop, il y a le twist final et là on se dit d'accord, je me suis fait berner. Donc là, on retrouve Rose, qui vit dans la maison parentale. Ses parents sont décédés. Elle est toute seule.
elle a vécu un drame dans sa vie il y a 16 ans en arrière quand son jeune frère a disparu alors qu'il était sous sa garde. Et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard et le meurtrier présumé arrêté, donc qui est en prison. Mais voilà, ça a laissé des traces aussi bien chez elle que pour sa famille et du coup elle n'est jamais partie du village. Elle est restée dans la maison parentale, elle travaille à la bibliothèque municipale, pardon, et elle s'occupe beaucoup de son voisin d'à côté, Ronnie, qui est une personne âgée maintenant et qui était un ami de ses parents et qui les a beaucoup aidés au moment de la disparition de Billy, son petit frère. Un jour, donc, Ronnie va faire un malaise chez lui. Rose va le trouver mal en point, donc du coup elle appelle les secours et il part pour l'hôpital. Et elle se rend compte que la maison est un peu dans un triste état, donc elle décide de profiter de l'absence du vieil homme pour faire un ménage dans la maison et de manière à ce qu'il rentre dans une maison nickel. Et elle va faire une découverte qui va un peu remettre les choses en lumière. Dans une pièce, elle va découvrir dans un carton la couverture préférée de son petit frère, qui était également son doudou. Et en fait, cette couverture, il l'avait le jour de sa disparition, mais les enquêteurs ne l'ont jamais retrouvée. Et donc là, Rose se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait chez Ronnie? Est-ce lui le meurtrier? Est-ce qu'on n'a pas arrêté le bon? Est-ce que, voilà, comment ça se fait? Donc, du coup, elle va se retrouver replongée dans ses souvenirs, elle va repartir 16 ans en arrière et voilà, nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on se rend compte, voilà, il y a 16 ans en arrière, ses parents c'était difficile. Il y avait une tension familiale importante parce que son père, ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'avait plus de travail, puisqu'il travaillait dans les mines qui étaient à proximité du village et qui ont fermé. Donc voilà, il passait son temps plus ou moins au bar et puis il était assez violent avec ses enfants. Donc Rose, elle, s'évadait à la fac, elle faisait les beaux-arts. Mais pareil, voilà, au moment de rentrer chez elle, c'était la boule à l'estomac en se disant qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Moi, elle pouvait compter sur son petit frère, mais qui lui aussi, c'était difficile pour lui. À cette même époque, elle va faire la connaissance de Gareth, qui est un jeune homme qui arrive, donc plus âgé qu'elle, et qui arrive au village parce qu'il est chargé je crois qu'il est architecte, et il est chargé de modifier, de réaménager voilà, le village où elle habite. Et donc, petit à petit, Gareth va s'intéresser à elle. Alors au départ, elle veut que ça reste un secret, puisqu'elle a peur de la réaction de ses parents, parce que son père est assez strict avec elle. Et donc, voilà, on la suit sur cette période, dans sa relation avec Gareth. Et on va très vite se rendre compte que le jeune homme n'est pas forcément aussi bien qu'il n'y paraît. Donc voilà, et donc on va partir de là, de sa rencontre avec Gareth, jusqu'à la disparition de son petit frère et de ce qui en a découlé après. Donc les chapitres alternent entre passé et présent. Donc du coup, l'auteur amène par petites touches le suspense. Là, elle aborde un thème qui est la personnalité perverse et narcissique. Et franchement, c'est très bien décrit. On voit très bien comment la relation toxique s'installe, comment la personne manipule la plus faible pour tout prendre à son compte à elle, en fait. Et l'éloigner petit à petit de sa famille, de ses amis. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien expliqué. Ensuite, la plume de Kyle Slater se lit toujours aussi bien. Au dénouement, par contre, là cette fois-ci j'étais un peu déçue. Alors même si par contre voilà, j'avais pas vu venir le responsable de tout ça, mais voilà, je m'attendais à autre chose, d'un peu plus percutant, on va dire. C'est vrai que moi, Kyle Slater, j'en suis restée au roman Evie, qui a été un gros coup de cœur pour moi, où là franchement son twist final, je me suis dit ah oui d'accord, j'ai rien vu venir.
Franchement, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Si vous aimez le suspense et vous prendre une claque en fin de roman, là, c'est fait pour vous. Donc, pour en revenir à Sous mes yeux, ouais, il était bien. Enfin, après, ça se lit bien. C'est un bon polar. Mais pour moi, c'est pas mon préféré. La fin, il y a une partie de la fin aussi, qui est pas mal quand même. Je trouve qu'il est... Voilà, où Rose, du coup, ça lui a permis de reprendre un peu confiance en elle, car elle en manque cruellement. Et du coup, de tuer les démons, ces démons de jeunesse, on va dire, et entre autres de vraiment tourner la page par rapport à Gareth. Parce que mine de rien, même si voilà, s'il était plus présent, plus à côté d'elle réellement, il lui pourrissait encore bien la vie. Voilà, donc c'était Sous mes yeux de Kel Slater. Ensuite, on va passer donc à la première BD que vous avez vu beaucoup tourner sur les chaînes aussi, et que moi j'ai découvert d'ailleurs sur Booktube et ça m'a donné envie de le lire. Et donc c'est les carnets de Cerise, tome 1, le zoo pétrifié. Donc Cerise est une jeune fille qui a une dizaine d'années et qui rêve d'être romancière. Donc du coup, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle observe est sujet pour elle à histoire, à roman. Et avec ses amis, elles ont construit une cabane dans la forêt qui est proche de leur maison. Et régulièrement, elles aperçoivent un homme qui est couvert de peinture et qui s'enfonce dans la forêt, et elles sont très intriguées. Et un jour, alors qu'elles surveillent, elles le voient, et du coup, Cerise décide de le suivre et de voir où il va. Et là, elle va découvrir un lieu qui était oublié de tout le monde, qui a fermé depuis des années, et dont l'homme s'est approprié et pour en faire quelque chose de magnifique. Mais là, ça par contre, si vous n'avez pas lu la BD, je vous laisserai le découvrir. Donc c'est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. Franchement, les dessins, les couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. L'histoire est très sympathique. Cerise est une gentille petite fille, voilà, qu'on aime bien, qu'on suit sans problème, qui est attachante. Et franchement, pour les jeunes et plus jeunes, ça se lit super bien et c'est doudou, c'est agréable. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Et en dernier, donc je vais vous présenter, là ça concerne les 2 premiers tomes d'une saga. Donc en fait, saga qui est connue et que j'ai lu en roman. Et là du coup j'ai envie de tester, je les ai trouvés à la médiathèque. Donc j'ai dit allez, je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc il s'agit des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard et Tiburce Auger. Donc le tome 1, Les enfants magiques. Et le tome 2, L'épreuve du magicien. Alors là, en fait, si j'ai bien compris, Anne Robillard s'attache surtout à nous présenter la formation des chevaliers. Puisque dans le tome 1, on retrouve l'arrivée de la première génération de chevaliers, où ils étaient 7, avec Wellan, Chloé, Chasson, Falcon... je ne sais plus les autres. Voilà. Et donc comment ils sont devenus chevaliers, leur formation. Et puis très vite, en fait, au 2e tome, on les retrouve avec la 2e génération, donc qui sont leurs écuyers. Voilà, Santo et Dempsey. Et Bergo, voilà, c'est ceux qui me manquaient dans ce que je vous ai cité au début. Et puis on retrouve aussi Kiera. Alors autant le 1er tome il se lit bien, on comprend bien, autant le 2e il m'a manqué on va dire un lien entre les 2 tomes, parce que du coup on s'arrête avec les chevaliers donc qui sont intronisés maintenant, qui ont grandi, tout ça, qui ont une 20aine d'années. Et paf, dans le 2e, ça y est, ils ont déjà leurs écuyers. Kiera est arrivé au château. Enfin, on devine que c'est Kiera, mais on ne sait pas réellement qui c'est. Alors moi qui ai lu les romans, il n'y a pas de souci, je sais. Voilà. Même si du coup, ça me perturbe un peu parce qu'il me manque des infos
que j'avais voilà, dans les romans. Mais par contre, pour des personnes qui n'ont pas lu les romans, je trouve que c'est compliqué à comprendre. Alors voilà, est-ce que c'est moi qui, comme j'ai toutes les infos du coup, me pose peut-être trop de questions, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, je vais voir. Si l'occasion se présente, je prendrai les tomes suivants. Mais j'avoue que là, ces 2 premiers tomes n'ont pas, ouais, pas forcément, j'ai pas forcément accroché. Donc à voir. Peut-être que je vous parlerai des suivants dans d'autres vidéos ou pas. À suivre. Voilà, bah, c'est tout pour cette fois-ci. Alors j'espère que bah, c'était compréhensible ce que je vous ai dit, que je vous ai donné envie de les lire, de les découvrir. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà lus ou que vous avez envie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.